Cette année 2017 était, à mon avis, très importante, parce que finalement, l'année 2016, c'était la première année de cette région Grand Est. Et en 2017, les Alsaciens qui étaient majoritairement contre cette réforme, comme chacun sait, ont pu voir en réalité que ça ne fonctionnait pas. La lassitude d'un homme, la pression était trop forte. Attaqué en Alsace, peu écouté par le gouvernement, Philippe Richert jette l'éponge et démissionnera officiellement de son poste demain. Je pense aussi qu'il est sorti, disons-le franchement, par la petite porte, parce qu'il sentait très bien qu'il n'arriverait jamais à faire avaler aux Alsaciens ce Grand Est dont ils ne veulent pas. On voit que le Grand Est est une espèce de rouleau compresseur de bulldozer qui veut qu'on enlève le mot Alsace partout, aux plaques d'immatriculation, aux institutions, qu'on supprime les institutions portant le nom Alsace les unes après les autres. Et là, les Alsaciens sont d'abord étonnés de se dire « mais c'est quand même pas possible qu'on gomme les choses de cette manière-là ». Et puis il y a une réaction de fond qui se fait, assez profonde dans la société civile, qui interpelle, je crois, beaucoup les politiques. C'est dans la société civile que ça se passe. C'est sur les hauteurs de Sainte-Marie-aux-Mines que Pierre Kretz s'est isolé, au calme, pour écrire « L'Alsace qui n'existe plus », 2 ans seulement après le nouveau malaise alsacien, ouvrage qui traitait déjà de la réforme territoriale, mise à chaud, confesse-t-il. Le deuxième livre est plus une analyse juridique, économique, administrative, expliquant qu'en effet, ce Grand Est dont on avait dit que ça ne marcherait jamais, c'est vrai, ça ne marche pas. Mais c'est aussi, en tant qu'écrivain, une manière d'accompagner un peu ce qui se passe dans la société, parce que finalement, l'information, ça passe tellement vite dans les journaux, à la radio, à la télé, mais l'écriture, c'est quelque chose qui reste et qui permet le débat. Emmanuel Macron s'est donc rendu ici à l'hôtel de la préfecture sur les coups de 14h30. Il y a déjeuné pendant 2 heures avec une quinzaine d'élus alsaciens. Et forcément, au centre des discussions, l'épineuse question de la place de l'Alsace dans la région Grand Est. Un débat qui semble sans fin. Maintenant, on est dans un pays jacobin. Tous les élus vous diront, ça se décide à l'Élysée. Il faut le savoir aussi. Toute cette affaire-là est aussi révélatrice de comment fonctionne notre pays. Au point que nous disons aux députés, mais à quoi ça sert d'élire un député puisque tout se décide à l'Élysée? Alors à l'Élysée, je crois qu'ils sont conscients du problème. Le président de la République est conscient du problème, car sinon, il ne serait pas question d'une entité particulière de l'Alsace à l'intérieur du Grand Est. Arsène Wenger, entraîneur de football, Simone Morgenthaler, écrivain, Rodolphe Burger, chanteur ou encore l'artiste Raymond Weidelich, tous ont signé cet appel des 100, des représentants de la société civile qui réclament clairement la sortie du Grand Est pour l'Alsace, une initiative citoyenne portée par 4 clubs de réflexion. Des gens d'horizons tellement différents qu'on ne peut plus dire que c'est une poignée d'excités, de régionalistes, de repliés sur eux-mêmes. Non, c'est un problème. C'est le problème de l'Alsace, mais c'est aussi le problème et de la démocratie et de l'efficacité administrative. Sur le long terme, dans le mouvement citoyen, dans le mouvement associatif, et même, certains politiques vous le diront, même s'ils ne le disent pas publiquement, on sait qu'un jour ou l'autre, l'Alsace va retrouver son identité et va redevenir une collectivité territoriale à part entière. L'ancien avocat se dit persuadé qu'au nom de la rationalité, une nouvelle loi pourra donner un statut à l'Alsace, comparable à celui de la Corse, et compte bien sur la force collective des citoyens. Pour moi, en tant que républicain, français et démocrate, ce serait avant tout la preuve qu'on est malgré tout dans une démocratie vivante, qui prenne en compte le citoyen, la volonté citoyenne, et qui soit consciente de ce que la volonté citoyenne, c'est ce qui fait vivre en profondeur une région. Chacun il vient avec sa sensibilité, son objectif, etc. Mais la démocratie, c'est quelque chose d'universel et de républicain. Et ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus.